Rose, bienvenue à nouveau à vous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Yolande comme opérateur de support. Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer les points sur lesquels vous voulez qu'on aille voir. Oui, alors je voudrais regarder un petit peu par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. C'est que je ne sais pas si c'est vraiment le 23 février que je suis née. Et je ne sais pas non plus à quelle heure je suis née. Parce qu'il y a une histoire là-dessous. D'accord. Bon, alors, on pourra voir avec la conscience, mais vous savez, de là avoir une date précise, un horaire précis, je ne sais pas. Hein. On verra ce qu'elle a à dire à ce sujet. Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi justement ça reste flou, cette histoire de date de naissance? Que je suis née à la maison. Oui. C'est une sage-femme qui a accouché ma maman. Et cette sage-femme, en fait, elle est venue à la maison parce que la voisine de ma maman l'avait appelée. Et en fait, comme c'était son premier enfant, elle était enceinte, comme c'était son premier bébé, elle a paniqué. Et puis, elle a envoyé la sage-femme chez ma maman parce qu'elle savait, la voisine, que ma mère était enceinte. Donc, elle est arrivée à la maison, ma mère était toute étonnée. Et puis, donc, elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle a expliqué le pourquoi. Et elle lui a dit, bah, puisque je suis là, je vais vous accoucher. Alors, donc, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Elle a dû lui faire des piqûres pour activer le travail. Et je suis née. Mais apparemment, ça a été déclaré le 23, mais je ne suis pas sûre que ce soit le 23. Parce que la sage-femme, elle n'était pas très rigoureuse sur les jours. Et votre maman, elle ne se rappelle pas? Ah non. D'accord. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Là, je ne vous promets rien pour quelque chose d'aussi pointu, mais ok. Très bien, je vous laisse continuer, Rose. Donc, les points à travailler, donc je vous avais noté, il y en a déjà pas mal. C'est que quand je suis en relation avec les autres, j'ai, je sais pas, une espèce de, comment dire, de peur. J'ai déjà travaillé là-dessus avec des thérapeutes, énergéticiennes aussi, mais la peur, elle est toujours là, quoi. Vous savez de quoi vous avez peur ou pas? Je pense qu'il y a un peu la peur du rejet, vu que ma maman ne me voulait pas. C'est mon père qui a voulu que je vienne ici. Et donc, je pense que ça doit être par rapport à cette peur du rejet. D'accord. À voir. Sinon, par rapport à mes acouphènes, il y en a un qui date depuis 2009 et celui-là depuis 2020. Oui, 2020. Là, c'est un grésillement comme si, vous savez, les ondes des radios. Et là, c'est plutôt un bruit plus sourd. D'accord. Ensuite, j'ai toujours très très mal dormi depuis gamine. Je bouge beaucoup, je tourne sur moi-même. Je dors pas beaucoup et bien sûr la journée, je suis pas toujours très en forme. Donc je dors peu et mal. Un sommeil très agité. J'avais marqué aussi que depuis tout le temps, mais c'est mon énergéticienne, la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit que j'avais des troubles de l'attention. Et effectivement, depuis gamine, quand j'étais à l'école, j'étais tout le temps dans la lune, quoi. J'étais ailleurs, en fait. Voilà. Ok. Et donc, j'ai un problème de dyscalculie, de mémorisation aussi, parce que c'est tout lié, je ne sais pas. Et depuis une année, je pense à quelque chose et en fait, je ne dis pas le bon mot. Des fois, j'en ai conscience et des fois, mon compagnon, il me dit non, mais il me reprend, quoi. Vous avez consulté par rapport à ça? Non. Médicalement? Non? D'accord. Donc, des fois, c'est conscient, des fois, c'est pas conscient. Je ne me rends pas compte.
Sinon, ben, j'ai le bas du dos depuis tout le temps très très raide. J'arrive pas à mettre mes jambes à la verticale quand je suis sur le dos. Voilà. J'ai des pertes de cheveux, j'ai marqué. Je perds beaucoup de cheveux. Et ça commence à se voir sur le dessus, ouais. Sinon, je suis une personne très émotive, assez anxieuse. J'ai des difficultés à m'aimer, à m'affirmer, à me faire confiance, à faire confiance aux autres. Voilà. Je me culpabilise assez souvent, et puis je rumine. J'ai des difficultés aussi à ressentir la joie. On m'avait dit que ça pouvait être une dépression chronique. Je ne sais pas. Je vis beaucoup d'insécurité et de temps en temps, je prends une douleur inexpliquée au niveau du plexus cardiaque, au niveau du cœur. Sinon, ben, j'ai des problèmes de foie qui sont liés certainement à l'émotionnel, hein, de digestion. Et parfois, quand je me mets à manger, ben, il y a une certaine nervosité et je mâche pas comme il faut. Je mange trop rapidement et du coup, ben, voilà, ça se porte sur la digestion. Quoi dire d'autre? Sinon, bah, avec mon compagnon, bah, c'est une personne que j'aime beaucoup, lui aussi même, mais il a du mal il a du mal à s'exprimer là-dessus. Bah, là, on ira voir pour vous, en fait, Rose. Après, Ouais, vous savez qu'on ne peut pas aller voir votre compagnon, hein, ouais, pourquoi il agit comme ça envers vous, en tout ouais, cas. ouais, ouais, D'accord? ouais. D'accord. Bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout Mmh. dit. D'accord. Moi, je voudrais savoir quelque chose, mais notez que vous avez eu un cancer du sein en 2017, donc avec radiothérapie, Oui, hormonothérapie, c'est ça? oui, Donc là, j'imagine que vous êtes toujours sous hormonothérapie? non. Non, c'est terminé, il n'y a plus rien, Oui, juste depuis une mars, surveillée. depuis le début de l'année, depuis mars, cette année. D'accord, ok, Ouais, plus de traitement du tout. je suis surveillée, mais ouais, ouais, tout va Oui, bien. oui, oui, ok, C'est là. ça marche. Mm. Très bien, alors je regarde si j'avais quelque chose à vous demander. Tchouk, tchouk, Par tchouk. rapport au prénom aussi. J'ai oublié de vous dire par rapport au prénom, donc je porte le prénom de ma grand-mère qui est maternelle, qui est décédée donc à peu près une dizaine de mois avant que je naisse. Et puis ma maman, elle a eu ma deuxième sœur en 1947, donc on avait 15 ans d'écart. Et elle est décédée parce elle est venue au monde prématurée. Et je ne sais pas si c'est quelques jours ou peut-être 2 semaines, je ne sais pas. Après, elle est décédée. Donc. D'accord. Et donc vous avez le même prénom donc, que votre Complètement. grand-mère décédée, que votre sœur Ouais, décédée, c'est ça? ouais, Ok. Très bien. Bon, bah, écoutez, Rose, on va les voir. ouais. D'accord? Donc, je vous laisse couper le micro, comme on a vu tout à l'heure. Un petit clic sur l'écran. Voilà, c'est parfait comme ça. Ok, on y va, Yolande? Oui. Allez, très bien. Eh bien, écoute, tu vas te connecter à la partie subliminale de Rose. Et dès que tu l'as, tu me le dis. Je suis. Ok. Donc, comment tu la vois? Comme elle est là. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence. Assure-toi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. D'accord. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. D'accord. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Euh, Non, elle est voûtée. D'accord. Je voudrais que tu élargisses ta perception autour d'elle et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention. À part qu'elle est sous un lampadaire. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, tu vas créer une communication télépathique avec elle et demande-lui si elle est OK pour me parler à un instant. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, alors, connecte-moi à Rose maintenant. Bonjour, Rose. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non. Ça va?
T'as l'air gêné ou embêté. Il y a quelque chose qui te gêne? Non, T'as l'air hésitante. non. Non, donc tout va bien. Ah non. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Écoute, tu me dis que tu ne vas pas bien alors. C'est quoi qui ne va pas bien? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'embête? Je sais pas. Comment tu te sens? Pas très bien. Pourquoi tu te sens pas très bien? Je sais pas ce que je fais là. Ah, Je sais pas où je suis. Je sais pas ce que je fais là. tu es où là? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je sais pas trop. Ben Je vois regarde. rien. Comment ça, tu vois rien? Tu vois rien du tout? Du tout? Ben regarde, regarde autour de toi. Juste décris-moi ce que tu vois. Un lampadaire. D'accord, tu vois un lampadaire. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Un abri de bus. D'accord, un lampadaire, un abri de bus. Allez, continue à observer. On va bien trouver où tu es. Je suis sur un trottoir. D'accord. Donc, ça veut dire que tu es dans une rue. S'il y a un trottoir, un abri de bus, un lampadaire. Oui. Tu la vois la rue? Ou pas? Non. D'accord, tu vois juste l'abri de bus, le trottoir et le lampadaire. Oui. Ok. Tu le reconnais l'abri de bus? Ça t'évoque quelque chose? Non. Mhm. Écoute, va voir. Tu sais, des fois sur les abribus, il y a des choses de marquées, le numéro de la ligne, les horaires, ou le nom. Rapproche-toi de l'abribus. Dis-moi si tu lis quelque chose, s'il y a un affichage. Blanc-Ménil. Blanc-Ménil, d'accord. Ok. Et alors, Blanc-Ménil, ça t'évoque quelque chose, ça? Non. Non, tu sais pas ce que tu fais là. Non. Mhm. Il y a du monde autour de toi? Non. Non plus, tu es toute seule. Ouais. D'accord. Et alors, finalement, c'est quoi la dernière chose dont tu te souviennes? Concentre-toi là-dessus, le dernier souvenir que tu as. J'ai peur. Ton dernier souvenir, c'est ça? Tu as peur? Oui. D'accord. Et j'ai froid. Ok. Eh bien, écoute, on va peut-être regarder pourquoi alors. On va peut-être retrouver, du coup, ce que tu fais ici. Essaye d'observer ce souvenir. Observer, ne revis pas la peur et le froid, mais tu te concentres là-dessus et tu observes pourquoi tu as peur, pourquoi tu as froid. J'ai froid parce qu'il fait nuit et il fait froid. D'accord? Mhm. Qu'est-ce que tu fais la nuit dans le froid? Observe ce moment. Je sais pas. Tu sais pas ce que tu fais? Ah. Mhm. Mais tu sais ce que tu peux faire? Tu peux comme remonter le temps un petit peu avant qu'il fasse nuit et que tu arrives dans cet endroit. Remonte le temps et dis-moi ce que tu observes. Je sais pas faire. Tu sais pas faire remonter le temps? Bon, bah ça c'est pas grave, on va y arriver, je vais t'aider. Mais est-ce que tu te vois
Tu vois ton corps? Puisque tu me dis que tu es dans la nuit, dans le froid. Regarde-toi, observe-toi. Où ça? Bah là, tu m'as dit dans la nuit, dans le froid. C'est la chose dont tu te rappelles. Non, mais c'est comme maintenant. C'est comme maintenant? Mm. D'accord. Tu m'as dit que tu avais peur aussi. Là, tu as peur? Je crois. Tu crois? Bah, écoute, on va vérifier parce que c'est pas bien de rester avec de la peur. Regarde, tu vas te focaliser sur cette peur. Tu vas la suivre et tu vas regarder. Où est-ce que tu la ressens, cette peur? Est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Elle est dans mon ventre. Elle est dans ton ventre, d'accord. Bah, tu vas pas garder ça alors. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas plonger tes deux mains là maintenant dans ton ventre. Tu vas faire une grosse boule avec cette peur et tu vas l'acheter. Tu vas l'acheter sur le trottoir. La peur, c'est pas chouette, c'est moche ça. On n'est pas bien avec. Allez, vas-y, fais-le et dis-moi ce qui se passe. Alors, Rose? C'est comme si j'avais un gros vide dans mon ventre. Et, euh, et la peur est fait comme un plumeau. Ah, enlève-la déjà. Sors-la, cette peur. Attrape le plumeau, sors-le de ton ventre. Déjà ça, t'en veux pas, tu veux pas garder la peur. On est d'accord? Non, D'accord. Allez, dis-moi quand tu as enlevé le plumeau. oui. C'est fait? Oui, il est dans ma main. D'accord. Bah, pose-le par terre, au sol, pour le moment, dans un coin. Oui. Bien. Maintenant, tu vas retourner voir ton ventre. Maintenant que tu as enlevé le plumeau, dis-moi ce que tu vois. Tu es vide. Tu vides? J'ai l'impression qu'il est vide, mon ventre. Bah, touche-le, vérifie. Ça fait comme un gros vide. D'accord. Pourquoi il y a un gros vide ici? Je sais pas. Bah, ça, là, tu sais pas, mais en fait, tu peux vérifier. Tu sais, quand tu poses ta main sur le vide, c'est comme si tu pouvais télécharger toutes les informations, là maintenant. Pourquoi il y a ce vide? Prends les informations. Regarde ce que c'est que ce vide. On m'a volé mon ventre. On t'a volé ton ventre? Oui. Et à la D'accord. place, j'ai du vide. Ok, bah écoute, on va regarder qui est-ce qui t'a volé ton ventre. Faut que tu le récupères. Regarde, remonte l'information, tu te connectes toujours à ce vide et tu vas regarder qui t'a volé ton ventre. Allez, suis la fréquence, focalise-toi et tu remontes à l'origine. Tu vas voir. J'y arrive pas, je suis bloqué. Pourquoi tu es bloqué? Regarde, qu'est-ce qui te bloque? Je sais pas. Mais regarde, Je sais regarde. pas. Si, tu peux Je sais trouver. pas pourquoi je Rose, suis bloqué. Rose. Écoute ma voix. Focalise-toi sur ma voix. Tout va bien se passer. Tu n'y arrives pas pour le moment, mais c'est pas grave, on va trouver. D'accord? Tu vas juste te focaliser sur ce qui bloque. D'où vient le blocage? Complètement. Et tu vas voir, tu vas trouver. Il faut juste que tu le veuilles. Je veux trouver le blocage. Pourquoi c'est bloqué? T'as pas envie d'être bloqué, Rose. T'as pas envie d'avoir du vide dans ton ventre. J'ai froid. J'ai froid. Ok. Eh ben déjà, si t'as froid, alors tu vas te réchauffer. De quoi tu aurais besoin pour te réchauffer? De quoi tu aurais besoin, Rose, pour te réchauffer? Tu veux rajouter des vêtements? Tu veux changer d'endroit? Aller dans un
Tu vois comme un petit salon, très cocooning avec un bon feu de cheminée, une grosse couverture autour de toi et toi tu es assise juste devant ce feu de cheminée. Regarde, ressens la chaleur là qui commence à t'envahir. Tu peux y aller maintenant. Regarde, entends même le crépitement des bûches dans l'âtre de la cheminée. Regarde, approche-t'en, tu es couverte et là tu te sens bien. C'est quelque chose de très réconfortant, très agréable. Regarde, ressens la chaleur qui envahit tout ton corps. Là, tu peux te détendre maintenant. Tu te détends complètement. Voilà. Tu la ressens cette chaleur? Tu vois les bûches? Tu vois les flammes? Oui? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est plus agréable? Oui, Oui? D'accord. j'aime bien. Eh ben oui, je comprends. Être dans le froid, dans le noir, c'est pas agréable. Là, tu vois déjà, tu prends un instant pour toi. Et là, maintenant que tu te sens mieux, on va retourner voir. Qu'est-ce qui bloque? Bah déjà, dis-moi, maintenant que tu te sens mieux, que tu es réchauffé, est-ce que tu peux regarder qui a volé ton ventre ou pas? Allez, on se refocalise dessus. Le voleur de ventre. Quand je regarde et que j'essaye, Mhm. je vois juste une sorte de sac, en, comme la toile de jute. Mhm. Et je vois comme une silhouette qui, qui prend ce sac Ok, et eh ben, qui met ce sac sur le dos et qui s'en va. À chaque fois que je regardais, ok. j'ai cette image et cette image, je l'aime pas et je sais pas pourquoi. Eh ben, écoute, on va regarder. Déjà, c'est une silhouette, d'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que cette silhouette, tu vas la toucher. Quand tu la touches, c'est plus qu'une silhouette. Tu vois exactement qui c'est, parce que tu te connectes à la fréquence. Donc, tu regardes. Qu'est-ce Il que est c'est que cette parti, silhouette? Ah bah non, non, j'arrive. non, bah, si, bah, tu l'appelles en fait, Rose. Tu lui dis, eh oh, tu reviens là, c'est mon ventre. Reviens avec ton sac. Je veux savoir ce que tu fais. Tu ne lui laisses pas le choix. Il va quand même pas partir avec tes affaires. Allez, appelle-le, Rose. Il ressemble à un postier. Il ressemble à un postier. Bah, moi, je voudrais que tu vérifies. Touche sa fréquence, touche-le. Et là, tu as sa forme originelle. Regarde exactement. Est-ce que c'est un postier ou est-ce que c'est autre chose? Oblige-le à se montrer. Oblige-le à se présenter. Faut que j'y arrive. Bah oui, mais bien sûr que tu peux y arriver. Je sais que tu as de l'aplomb, je sais que tu peux le faire parce que tu n'as pas envie de continuer comme ça. Tu n'as pas envie d'avoir le ventre vide, tu n'as pas envie d'avoir froid. Tu mérites de te sentir bien, Rose. Donc, s'il y a un postier ou qui que ce soit qui te vole tes affaires, tu ne le laisses pas faire. Allez, impose ta volonté, oblige-le à prendre sa forme originelle et à se présenter à toi. Et dis-moi ce qui se passe. On dirait une fourmi. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on va lui demander alors à cette fourmi pourquoi elle vient voler ton ventre. Tu veux bien? Oui, Ok. Tu m'autorises à lui parler en ton nom? oui. Ok. Est-ce qu'elle a un nom, cette fourmi? Demande-lui. Comment il s'appelle? Il me répond pas. Ah bah ça, c'est parce qu'il sait que la volatilité, elle n'est pas encore là, Rose. Dis-lui, donne-moi ton nom, fourmi postier, là. Tu pars pas avec mes affaires. Comment tu t'appelles? Tu tapes du pied, tu sais, au sol, pour lui montrer que c'est toi qui décides. Parce que d'abord, il est chez toi. J'ai jamais vu de postier qui venait piquer les affaires des autres. En général, ils sont là plutôt pour amener des choses. Allez. C'est vrai. Eh ben oui. Donc en fait, finalement, c'est toi le client. Donc et le client est roi. Allez, vas-y. Tu peux le faire, Rose. Dis-lui. Présente-toi. Qui es-tu? Présente-toi. Maintenant. Qui es-tu maintenant? Maintenant. Maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il te répond? VK12. BK12.
VK12. Ah, VK12. D'accord. Bon, eh bien, Oui. écoute. Alors, tu vas te connecter télépathiquement à VK12, d'accord? Et tu me laisses lui parler. Maintenant. VK12. Allô, allô, tu m'entends? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens voler le ventre de Rose? C'est qui toi? Mais ça te regarde pas. Moi, je suis une amie de Rose. Et je suis pas d'accord pour qu'on vole les affaires de mes amis. Elle est pas bien, elle a froid, elle est dans le noir, elle a peur. Et en plus, tu lui as piqué son ventre. Pourquoi? Pourquoi? On sait rien, moi. Comment ça, t'en sais rien? Tu sais pas pourquoi Ouais. t'es venu faire ça? Je suis pas piqué son ventre. Ah, bah tu l'as pris quoi alors? Tu viens faire quoi ici? Récupérer les paquets. Tu récupères des paquets? Ouais. D'accord. Et c'est quoi ces paquets? Je sais pas. Tu sais pas. Oui, tu sais pas grand-chose en fait, VK12. Bon, alors Non. donc si tu sais rien, c'est qu'on t'a donné des ordres. Ouais. Et alors, c'est quoi les ordres? Récupérer les paquets. Récupérer des paquets. C'est tout. Ouais. T'as pas d'autres consignes. Non. Bon, eh ben écoute, tu vas appeler ton chef alors. Parce que ça va pas. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Ce qu'il y a dans les paquets. Allez, il a un nom ton chef? Je sais pas. Tu sais pas non plus, d'accord. Eh ben, tu vas l'appeler quand même. Allez, Ouais. convoque-le maintenant. Ouais. Rose, déconnecte-toi. Bon, Rose, bah écoute, VK12, ouais, ça a l'air d'être une espèce de marionnette. Il sait pas trop ce qu'il fait. Il obéit aux ordres. Bing, 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 bing. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui vient récupérer des paquets. Alors, est-ce qu'il est là, le chef? Est-ce que VK12 l'a appelé? Oui. Ok, donc il y a quelqu'un qui s'est présenté? Oui. D'accord. Comment il se présente? À quoi il ressemble, ce chef? Il est plus grand. Mhm. Il ressemble à quoi? Un insecte. D'accord. Tu l'as touché pour vérifier? Oui. Ouais. Mais alors, ça ressemble à quoi comme type d'insecte? Hmm. Et il a une tête triangulaire avec des yeux sur le côté. Mhm. Des sortes de mandibules. D'accord. Ok. Bah écoute, on va faire comme pour VK12. Ordonne-lui de se présenter. Oui. Mhm. Je vais lui ordonner. C'est bien, Rose. C'est bien. Ryu. Ryu. Oui. Ok. On fait comme tout à l'heure. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi à Ryu maintenant. Ryu, Oui. qui es-tu? Comment ça, qui je suis? Bah oui, qui es-tu? Présente-toi. Pourquoi faire, qui es-tu, toi? Bah moi, je te connais pas. Et puis, c'est moi qui pose les questions ici parce que tu es chez moi. Je n'ai rien à foutre d'être chez toi ou pas. Ah, mais c'est pas le Laisse-moi faire problème. mon boulot. Non, ah, Tranquille. tiens, c'est pas, attends, c'est pas le problème que t'en as à foutre ou pas. Je te demande qui tu es. Comment veux-tu que je me définisse? Ah Comment? ben, je sais pas, tu viens d'où? T'es là pourquoi? Et pourquoi je te répondrais? Parce C'est que à t'as pas toi le choix. d'obéir. Ce n'est pas à Ryu, moi d'obéir, Ryu. c'est à toi d'obéir. Ah non, non, mais C'est attends. toi Eh. qui est... Ryu, Ryu, tais-toi. Il y a quelque chose que t'as pas compris, Ryu, en fait. Là, tu es dans l'espace de Rose. Donc, quand tu es dans son espace, tu es soumis à sa volonté. Et elle veut savoir ce qui se passe. Elle veut Elle n'a comprendre. pas de volonté. Elle n'a Elle a pas. plus de Eh, volonté depuis bien Ryu, longtemps. Ryu, si elle n'avait pas de volonté, tu ne serais même pas là. Si tu es là, c'est que tu n'as pas le choix. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas bien la regarder. D'accord?
Elle veut comprendre. Elle ne veut pas rester dans le noir. Elle ne veut pas qu'on lui vole des paquets ou je ne sais quoi. Tu es là, c'est que tu n'as pas le choix, c'est déjà fait. Alors tu vas simplement maintenant la mettre en veilleuse, d'accord? Et tu vas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux, Ryu. Tu faisais ce que tu voulais, peut-être, mais ça, c'est terminé. Regarde, la création, elle est déjà en train de changer. C'est déjà fait, là. C'est fini pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et Tes ne réponds pas à côté. prélèvements, tes expériences, Ok, tu fais quoi comme prélèvement? tes prélèvements de tissu. D'accord, mais tu les fais où ces prélèvements? Partie subliminale, partie physique? Les deux? À toi de voir. Non, 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 c'est pas à moi de voir. C'est tu réponds à la question, Ryu. Parce que Rose, elle n'est pas d'accord là pour qu'on vienne lui faire des prélèvements. C'est quoi cette histoire? Tu viens triturer son corps? Exactement. Elle a sa, elle a son, tu as son accord? Sinon, je ne serais pas Non, non. là. Alors demande-lui là. Est-ce qu'elle est d'accord pour que tu viennes trifouiller son corps, que tu lui viennes faire des prélèvements, que tu lui piques des tissus ou je ne sais quoi d'autre? Non, elle n'est pas d'accord. Bah oui, qui serait d'accord avec ça? Elle l'était Hein? jusqu'à présent. Eh ben oui, mais c'est ce que je te dis, mon coco, ça a changé. Ah, viens quand que tu viennes foutre ta merde. Oh, mais ça, c'est pas moi, c'est elle en fait, hein. C'est elle, c'est sa volonté. Elle n'a pas envie d'être un cobaye. Donc, prélèvement, où est-ce que tu les fais? Dans son ventre. D'accord, mais c'est ce que je t'ai demandé. Partie subliminale, partie physique, les deux? Les deux. D'accord. Évidemment, les deux. Donc, prélèvement dans son ventre. Tu récupères quoi dans son ventre? Au niveau de la Toutes partie les subliminale? tissus. Oui, des tissus, d'accord. Ok, mais ça correspond à quoi des tissus pour une partie subliminale? L'écho. L'écho de Je quoi? veux l'écho de ce qui se passe dans la partie physique, afin de vérifier si seulement sur la partie subliminale, je peux avoir des résonances sur la partie physique, et en dominant les parties subliminales, de pouvoir gérer à distance les parties physiques comme je le souhaite. D'accord, et alors ça marche? Tu peux gérer à distance? Pour Pour Rose? l'instant, je suis obligée de comparer les deux côtés. D'accord. Mais il semblerait que petit à petit, à distance, cela fonctionne. Ok. Bon, en attendant, pour le moment, je ne sais pas ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur la partie physique, puisqu'apparemment, tu es obligé d'y aller? Ce n'est pas moi qui vais directement. Oui, voilà. Si c'est pas toi, c'est d'autres. Alors, qu'est-ce qui est fait sur la partie physique? Ça a été fait une fois. Cela est suffisant pour vérifier. Je ne peux pas m'y rendre régulièrement. Bah, tu as dit que c'était pas toi, c'est d'autres. Les autres, ils n'y arrivent Oui, pas à se rendre régulièrement sur la partie physique? non, Ah bon? Comment ça se fait? Comment ça se fait, Ryu? parce que je n'ai pas toujours l'accès. Comment ça se fait que tu n'as pas toujours l'accès? C'est quoi qui te permet d'avoir accès? Ceux qui passent par là, C'est qui, ceux qui passent par là? Il y en a plein qui passent par là. justement, ça dépend. Je me faufile, j'ai pas d'accès sur la partie physique quand je le veux. Et c'est qui C'est ceux en qui passent par là? fonction. C'est des corps physiques? C'est quoi? Des corps non physiques? Des désincarnés? Des entités? C'est quoi? Mon personnel, Ton personnel. Oui, mais ton personnel, il a un accès grâce à quoi? grâce à des portails, D'accord, et ces portails, comment ça se fait qu'ils peuvent être ouverts? Qu'est-ce qui le permet?
Différentes choses, ça dépend. D'accord, mais en gros, finalement, tu n'as pas accès à quoi? À ton personnel? Bien sûr que si, j'ai accès à mon personnel. Eh ben alors, pourquoi ton personnel, il peut pas y aller plus souvent? Parce que ça sert à rien. Ah ben non, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas toujours l'accès. Tu pouvais pas. Et là, tu me dis ça sert à rien. Faudrait savoir. C'est que tu n'es pas Les deux, capable c'est d'y aller. pareil. Ah ben non, c'est pas pareil, parce qu'il y en a un, ça veut dire que tu le souhaites pas forcément, et l'autre, ça veut dire que tu n'es pas capable d'accéder au corps physique. Tu n'es pas capable, en fait. Hein, Ryu? Moi, personnellement, je ne sais pas calibrer. Oui, mais ton personnel, il est calibré. Oui, Mais tu me dis que tu n'as pas toujours les accès. Alors, la fois où tu es venu, qui est venu? C'est toi? non. Je t'ai dit, je ne suis pas calibré. Ouais, ok. Bon, et alors, qu'est-ce qui a été fait cette fois-là? Un prélèvement. De quoi? Une cellule. Quel type de cellule? On s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Bien sûr que si, on s'en fiche. Non, pas du tout. Quelle cellule a été prélevée? C'est pas à toi de décider ce qui nous intéresse ou pas. C'est Rose qui décide. Et à partir du moment où tu es venu piquer sur son corps, elle exige de toi que tu répondes. Une cellule embryonnaire. D'accord, donc tu as pris une cellule embryonnaire. Quel âge elle avait, Rose, quand tu as fait ça? Comment ça, quel âge elle avait? Eh ben oui, son corps physique. Il avait quel âge quand ce prélèvement il a été fait? 3 mois. 3 mois. Mais elle était encore dans le ventre de sa maman? Oui. D'accord. Et pourquoi tu as prélevé une cellule embryonnaire? Parce qu'avec une cellule embryonnaire, c'est la chose de toutes les autres cellules. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je compare. Quoi? Je compare en faisant multiplier cette cellule par rapport aux cellules que je vais récupérer sur la partie subliminale et pour comparer les réactions D'accord. d'une Et à quoi partie ça? et de l'autre. Je te l'ai déjà dit, ça me permet de savoir comment je peux gérer les parties physiques à distance en utilisant les parties subliminales afin de pouvoir me servir de la partie subliminale comme Oui, comme passage, quoi, en fait. Sur la partie physique, c'est ce que tu dis, la gérer à distance. ça. Ok. Et alors, pourquoi tu veux faire ça, en fait? C'est quoi ton projet? Mon projet est de vous soumettre à distance. Ouais. Et alors, Rose, t'es responsable de quoi dans sa réalité? Responsable. Bah oui. Quel mot? Responsable. Bah, tu es là. Tu corromps les informations de cette conscience. Tu agis à distance sur le corps physique. Tu l'as dit toi-même. Donc, il doit bien y avoir des répercussions. Donc, Évidemment, de quoi es-tu responsable? je fais des tests en tout genre. Eh bien, écoute, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu fais comme test? Le ventre. Oui. Je teste le ventre et Mhm. je teste les neurones du ventre afin de gérer l'émotionnel et de pouvoir tout commander à distance avec l'émotionnel et ce ventre. S'il est mien, Arrête je de peux tout t'énerver faire. comme ça, Ryu. Arrête de t'énerver, là. Tu vas nous faire un AVC. C'est pas bon pour toi. Eh oh, détends-toi. Donc, tu gères l'émotionnel. Et alors, tu crées quoi comme type d'émotionnel chez Rose? La peur, l'abandon, la soumission, Mhm. l'incompréhension, la dissociation. Dissociation, explique-moi ça, ce que ça veut dire pour toi. Ça veut dire qu'elle ne se reconnaît pas, qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle devient une marionnette.
Ok, donc ça, c'est les tests sur le ventre. Tu fais d'autres tests? Non. Non? Le ventre, c'est la seule chose qui m'intéresse. D'accord, bah parce qu'il y Car a... le ventre peut Ouais. servir en même temps à gérer comme une marionnette Mhm. et peut servir aussi de réceptacle de nid Denis? Denis à quoi? pour y porter des œufs, des larves. Mais qui est-ce qui porte des œufs, des larves? Pour le moment, personne. Ah, mais c'est Mais ce que c'est tu mon voudrais. objectif. Ah bah non, c'était ton Mon objectif. objectif. Ah non, mais c'était ton Vous êtes des objectif. marionnettes. Ah, mais Je vous oui. manipule à distance. Tu manipules Et je rien du peux tout, Ryu. envahir. Rio d'ailleurs. Ouais, tiens, Rio, c'est pas mal. C'était le nom d'un perroquet, je crois aussi. Hein? Ryu, Non, Rio, ça me plaît bien en fait. C'est plus sympa, je trouve, le nom d'un perroquet. Hein, Rio? Ryu, Non, Rio. Allez, fais le perroquet un petit peu, Rio. non, Mais Ryu. si, non, tu vas parler comme un perroquet maintenant. Parce que tu m'agaces en fait, tu m'agaces là, tu me stresses, tu m'énerves, tu vas parler comme un perroquet. Bon, alors c'est une marionnette. D'accord? Donc tu lui fais faire quoi? Allez, en perroquet. Tu lui fais faire quoi à Rose? Rose répète. Rose, répète. Répète quoi? Allez, je t'écoute. Allez, Rio. Rose répète. La peur. Ouais. Qu'est-ce que tu lui fais faire d'autre? Rose obéit au ventre. Mhm. Mais il y a des choses que je comprends pas quand même. Comment ça se fait par exemple qu'elle a des acouphènes? Parce que là, tu me parles du ventre, des émotions, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont bizarres hein, au niveau physique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses oreilles? C'est la dissociation. En perroquet. Hein, déjà que ton perroquet il est moyen, tu ferais pas un bon imitateur. Donc ça, les acouphènes, c'est la dissociation qui vient du ventre. Oui. Il n'y a rien d'autre. Non. Ok, le sommeil très agité. Oui. Oui, quoi? Rose sommeil très agité. Oui, pourquoi? Ventre. Le ventre aussi. D'accord. Les raideurs dans le dos. Ventre. D'accord. Bah, c'est bien, on va continuer. Les problèmes de concentration et de mémoire depuis une bonne année. Des fois, elle veut dire un mot, c'est un autre qui sort. Ventre. D'accord. Bon, bah, de toute façon. Alors, elle a une douleur aussi expliquée au niveau du cœur parfois. Je comprends pas. Perroquet peut pas expliquer. Ben, si. Perroquet peut expliquer. Pourquoi elle a des douleurs inexpliquées au niveau du cœur. Ventre. Il n'y a que le ventre. Alors, pourquoi tu dis que perroquet peut pas expliquer si c'est le ventre? Tu sais qu'on va vérifier après, hein. Si tu as une réponse fausse, bon, on va changer d'animal. On va faire autre chose, en fait. Tu vois? On peut faire un rat, une souris, une poule aussi. J'aime bien les poules. Donc, je te repose la question. La douleur inexpliquée au niveau du cœur, c'est quoi? Rio, Oui. la douleur au niveau du cœur, c'est quoi? Rio veut bien expliquer en détail. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Rio veut expliquer en Rio, pas en perroquet. Ah En non, détail. non, mais Rio, il choisit rien du tout. Rio, il a aucune exigence. Rio, il obéit, comme un perroquet bien dressé. Donc, tu vas expliquer en perroquet la douleur au niveau du cœur et en détail. Et si c'est bien fait, on verra. Peut-être que tu pourras parler en Rio. Mais ça, c'est pas toi qui vas décider, c'est Rose. Alors, je t'écoute. Douleur au niveau du cœur. Rio joue avec les neurones du ventre.
Oui. tous les neurones du ventre connectés aux neurones de la tête et aux neurones du cœur. En jouant sur les neurones du ventre, il y a un écho sur les neurones du cœur et les neurones de la tête. D'accord, bah c'est bien ça. Allez, Ryu, tu peux arrêter de faire le perroquet. Uniquement si tu continues à répondre correctement. Bon, elle a quand même eu un cancer du sein, hein. Oui. Ça c'est quoi? Tu vas me dire que c'est encore le ventre? Sa gestion émotionnelle est perturbée, car je fais des tests en permanence, comme je te l'ai dit. Le ventre étant ma propriété, elle en est dépourvue. Je gère comme je l'entends. Le cancer du sein est une réponse émotionnelle créée par le cerveau comme une survie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les neurones du ventre sont en relation avec les autres neurones à partir du moment où tu es propriétaire de tous les neurones du ventre. Tu gères la totalité du corps. Bien. Et alors, qui est-ce qui a choisi cette incarnation? D'une certaine manière, c'est moi. D'accord. Tu as choisi quoi, en fait, pour elle? Sa mère, Pourquoi tu as choisi sa mère? parce que je peux passer par sa mère, Pourquoi tu peux passer par elle? parce que mon personnel est sur elle. Donc, tu étais sur la maman aussi? Oui, non? D'une certaine manière, j'ai pu passer. Je pouvais passer. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi sa mère. D'accord. Ok, mais pourquoi cette maman? Parce que c'est assez flou, hein, les circonstances de sa naissance. Bon, déjà, elle porte le même prénom que sa grand-mère décédée, que sa sœur décédée. Ça, c'est, je sais pas, c'est toi ça? Ça m'est égal. Non, je Ça te demande permet pas si ça juste, t'est égal, je te demande pourquoi, comment ça se fait qu'elle porte le même prénom que deux membres de sa famille décédés. ça aide à la dissociation. D'accord? Le problème d'identité, de reconnaissance, de Mhm. perte du ventre. Au niveau de la construction mentale, le lien se fait de suite. D'accord. Donc le fait qu'il y ait un doute sur la date exacte de naissance, l'heure, que ça reste tout flou, Oui, c'est la même chose? Perte exactement, d'identité, dissociation? exactement. D'accord. Bon alors, au final, vous êtes combien? J'ai du personnel. Qui est directement connecté à cette conscience? Moi, Toi et ton petit personnel? évidemment, T'as un chef, Ryu? non, T'es sûr de ça? évidemment, Mhm. Ok. Et alors, ça fait combien d'existences que tu fais des tests comme ça? 15. 15 existences. Ok. Toutes ces expériences, tous ces tests, toutes les infos, toutes les données qui ont été recueillies, elles sont stockées où? Dans mon laboratoire. Eh ben, c'est très bien, parce que comme ça, tu vas pouvoir emmener Rose dans ton laboratoire pour qu'elle puisse décider de ce qu'elle veut faire de toutes les informations que tu as récoltées à partir d'elle. Je vais voir ça directement avec elle. Je vais les conserver. Ah bah mais que dalle! Mais d'où tu vas les conserver? Est-ce qu'elles sont à toi? Non?
C'est Elles sont moi à qui les ai Rose. récoltées. C'est Ah bah moi qui mais, fais ces études. ah mais fallait y penser avant, hein. C'est les informations de Rose. Tu crois qu'elle va te laisser? Pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle te les laisserait? Après tout ce que tu viens de dire, ce que tu lui fais vivre, pourquoi elle te laisserait ces informations? Parce que c'est moi qui les ai récoltées. Oui, oui, bah, oui, mais ça veut rien dire parce que c'est moi. T'as pas d'autre argument, t'as que ça. Eh, Qui c'est le elle est risque. pour pouvoir récupérer ça? Elle est ton Qui elle maître. est? Elle est ton maître, Ryu. Elle est ton maître. C'est tout. T'as voulu jouer, t'as perdu. Donc tu vas pas garder le fruit de ton travail en plus. C'est mort pour toi. Elle va les récupérer, elle va les détruire, elle en fera ce qu'elle voudra. Mhm. Il n'y a rien d'elle que tu vas conserver. Absolument rien d'elle. Tu repars bredouille, la queue entre les jambes, les Faut que je mandibules sous les recommence. bras. Faut que je recommence tout. Bah, ça, c'est ton Je problème, vais en Ryu. garder en mémoire au Ah maximum. bah non, mais tu vas rien garder en Je mémoire. vais garder C'est en pourquoi? mémoire au maximum. Parce qu'elle va jouer avec ton ventre. Regarde là maintenant. En fait, tu sais, tu as dit par le ventre, on peut passer partout. En fait, on est connecté à tous les neurones. Et là, elle va prendre le neurone de la mémoire, les neurones qui agissent sur la mémoire. Et en fait, elle est en train d'effacer, pouf, toute ta connaissance, tout ce qui la concerne. Regarde, c'est plus rien, c'est de la poussière. Il n'y a plus rien, plus aucune connaissance de Rose, où qu'elle soit. C'est déjà effacé de ta mémoire. On va effacer le matériel, on va effacer aussi, voilà, dysfonction dans les neurones. C'est fini. Puis ça reviendra jamais, hein. Ah, c'est mort. C'est cuit pour toi. Ouais, tu vas te débrouiller comme ça, ce sera moins simple. Rose, déconnecte-toi. Bon, comment ça va, Rose? Ça va. Ouais, Hmm. tu comprends ce qui se passe? Oui. Bien. Tu es d'accord avec tout ça? Avec ce qu'il fait? Oui. Non. Ok. Est-ce que tu as pu vérifier les informations que Ryu a données? Oui. Est-ce qu'elles sont justes? Oui. Est-ce qu'il y a certaines choses qui te paraissent importantes qui n'ont pas été mentionnées? Euh, il n'a pas caché la- son objectif. Il l'a résumé. J'ai eu accès plus en détail. Mhm. Mais, mais en fait, oui, ce qu'il veut faire, c'est dominer. Mais à part me perturber, il n'a pas encore réussi. D'accord. Il ne m'a pas dominé. Mhm. Il ne m'a pas effacé. Et non, tu es là, Ouais. bel et bien là. Alors, il dit qu'il est seul avec son petit personnel. Vérifie tes connexions. Au niveau du personnel, il a des sortes de fourmis, il en a 6. Oui. Et donc lui, Je vois personne au-dessus. d'accord, très bien. Eh bien, écoute, ce que tu vas faire déjà, c'est que, si tu es d'accord, c'est que tu vas l'obliger à retirer tous les systèmes qui ont pu être installés, à réparer tout ce qui a été abîmé, partie subliminale, partie physique. Oblige-le maintenant et dis-moi ce qu'il fait. Le plus important, c'était dans le ventre. D'accord. Ok. Alors vérifie que ton ventre soit réparé, qu'il n'y ait plus ce vide, Oui, et crée ensuite pour toi ce que tu souhaites. oui. Il avait quand même mis des récepteurs au niveau de la tête.
et au niveau du cœur pour mesurer. Sur toi, là? Oui, D'accord. il les enlève. Mhm. Allez. Il me remet le ventre en place. Ok, très bien. Je me sens mieux comme ça. Ah ben oui, je veux bien te croire. Moi, ce que je veux, c'est que tu te sentes parfaitement bien. Donc, je voudrais que tu prennes un instant vraiment pour te ressentir, t'observer et me dire s'il y a autre chose qui te gêne ou qui attire ton attention. Oui, sur la colonne vertébrale. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est comme s'il y avait des petites aiguilles. D'accord. Bah, Il écoute, les approche. enlève. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ces aiguilles? C'est l'information que j'ai, c'est résonance. Résonance sur la partie physique? Oui. D'accord. Ok, Il a tout enlevé. très bien. Eh bien, écoute, dis-moi quand c'est bon pour toi. Mais S'il n'y c'est a bon. plus rien. Très bien. Et bien, à partir de là, écoute, tu vas te déconnecter complètement de cet être. Manifeste, voilà, vraiment ta volonté. Je veux que tu l'exprimes de manière télépathique, qu'il n'y ait plus rien. Ah, une chose importante avant. Oui. Tes informations stockées sur ce laboratoire. Ah oui. Eh oui, je veux qu'il t'emmène. Qu'il t'emmène là-bas, maintenant, pour que tu puisses récupérer tout ce qui te concerne. Oui. Ok? Allez, vas-y. Oui. Mhm. Alors, où est-ce que tu es? Dans une pièce. D'accord. Alors, regarde où se trouvent tes informations. Elle n'est pas très grande, cette pièce. Mhm. J'ai trouvé les informations. Très bien. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux les détruire. Très bien. Eh bien, écoute, détruis toutes les informations. Et les prélèvements aussi. Oui. En Qu'il ne fait, je vais reste. Oui. détruire toute la pièce. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Allez, je te laisse faire. C'est ton choix. Oui, je veux tout détruire, qu'il n'existe plus rien. Ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien? Très bien. Eh bien, alors, tu peux revenir dans ton espace. Maintenant. Oui, Voilà. Et puis tu vas l'éjecter complètement. Voilà, c'est terminé. Bon, il doit pas être content, mais ça, à la limite, on s'en fiche, hein, c'est son problème maintenant. Allez, puis renvoie-le où tu veux, dans le néant, chez lui, ouvre un portail, retire tous les accords que tu as pu donner. il est parti. Hop, aspiré. Très bien. C'est bien. Bon, par contre, ce qu'il faudrait, c'est comprendre ce qui s'est passé. À quel moment tu as donné ton accord? Tu veux bien? Oui, Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller observer l'origine de l'interférence, le moment précis où cela se passe. Allez, vas-y, maintenant. Lorsque tu y es, dis-moi ce que tu vois. je vois de l'eau qui coule. Mhm. Est-ce que tu te vois? Non, je ne sais pas où je suis. Eh bien, écoute, cherche ta résonance, cherche ta fréquence. Où est-ce que tu es? Dans le ventre de maman. D'accord.
Et alors, dis-moi ce qui se passe. À quel moment est-ce que tu perds ta souveraineté? La grossesse se passe pas bien. Et, et je discute avec maman Mhm. qui me réconforte. Je suis un petit garçon à naître. Et maman est très malade. Et si maman s'en va, moi, je peux pas grandir. Oui. Et du coup, je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire. Si je veux grandir ou pas grandir. Et comme maman est très malade, en fait, je souffre. Je souffre parce elle me transmet toutes ces souffrances. D'accord. Pourquoi elle est malade, ta maman? Qu'est-ce qui se passe pendant cette grossesse? Elle s'est fait taper dessus par papa. Hmm. Et il a tapé dans le ventre. D'accord. Et ça crée une hémorragie. Et il a tapé sur la tête. Et maman est très malade. Bien, et alors qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu me dis que du coup, tu ressens toutes ces souffrances. Oui, Et ensuite? maman ne peut pas survivre. Mhm. Donc moi non plus. Et quand je sors, je crois que c'est maman qui m'attend. Mais c'est pas maman. De là, je vois, c'est pas maman, c'est Rio. C'est Rio qui m'attend. Et il me fait croire que c'est maman. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux modifier tout ça? Oui, Dis-moi comment tu veux modifier, qu'est-ce que tu veux faire? l'expérience est terminée. D'accord. Et je ne suis juste pas Rio. L'expérience de maman lui appartient. La mienne est terminée. Ok. Donc, je voudrais que tu puisses prendre le temps quand même de t'observer, voir si tu es complètement détaché de cette expérience et s'il y a autre chose qui attire ton attention. J'ai transmis toutes les informations, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas Rio. Tout est parfait. Ok, tout te convient. Les informations étaient transmises. Lorsque je te dis que l'expérience est terminée, c'est que tous les liens sont coupés. Ok, très bien. Alors, on revient ici et maintenant. Pause, tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Tu te souviens de moi? Oui. Bien. Puis-je te demander comment tu te sens, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, ou si tu peux créer exactement ce que tu souhaites? Je me sens bien. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique, observer et interroger ton corps, et me dire si ce corps a besoin de quelque chose pour l'aider dans ses créations? Oui. Je t'écoute. Ce corps a besoin d'amour de soi et de paix pour apporter du calme
Et ce calme va permettre à cette partie physique d'aller à son propre rythme, indépendamment du reste. Son rythme est le plus important. D'accord. Très bien. Est-ce que je peux te demander maintenant d'observer la conscience du corps physique, ce que j'appelle le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? Oui, je peux le faire. Mhm. Bien. Mais dis-moi, comment tu le perçois, comment tu le ressens cet instant? Comme une enfant, Oui. Comment tu la ressens, cet enfant? bien. La main. Mhm. D'accord. Est-ce que je peux te demander vraiment de faire un focus dessus et de vérifier s'il y a quelque chose qui te gêne lorsque tu te connectes à cette partie ou quelque chose qui ne te convient pas? Elle va à son rythme. Et ça, c'est important. D'accord. Ce rythme te convient? Oui, Ok. Très bien. Alors, déconnecte-toi de cette partie-là. oui. Mhm. Et je voudrais maintenant que tu puisses vérifier autre chose, tout ce qui concerne l'archivage des programmations du corps physique, des programmations d'origine transgénérationnelle, atavique. Tu plonges complètement dedans et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne. Je déplace quelques programmes. Oui, tu peux me parler de ces programmes? Oui. Attends, je remets de l'ordre et je t'explique. Bien sûr, je t'en prie. L'ordre de certains programmes par rapport à la gestion de la vie de femme au niveau atavisme, au niveau transgénérationnel, permettait sans avoir le, le programme de soumission, mais l'ordre du rôle de la femme euh, impliquait de la soumission. D'accord. Ok. Y a-t-il autre chose que tu as modifié ou que tu as remis en ordre? Non, Ok. Donc tout te convient? oui, Très bien. Alors, déconnecte-toi des programmations du corps. oui. Et est-ce que tu peux te rendre maintenant sur le lieu de vie habituel de ta partie physique, pas où elle est actuellement, sur son lieu de vie. Oui. Mhm. Observer cet espace de vie et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, que tu souhaiterais modifier. La seule chose que je vais modifier, c'est que je vais mettre mes fréquences sur ce lieu de vie, mon empreinte. Ok. Pour que ma partie physique puisse aller à son rythme. C'est fait. Mhm. Ça fait plusieurs fois que tu parles du rythme de ta partie physique, du gestionnaire des émotions. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce rythme-là? De quoi elle a besoin, cette partie physique? Ce n'est pas une question de besoin, Mhm. c'est que ma partie physique doit respecter son propre rythme et, et ne pas se laisser euh, embarquer, je pourrais dire, Mhm. par le rythme des uns et des autres, qui pourrait reprovoquer une dissociation. C'est son propre rythme. D'accord. Chaque rythme est personnel, individuel.
D'accord. Est-ce que là, aujourd'hui, elle a toutes les capacités pour respecter son rythme, l'entendre? Évidemment. Très bien. Eh Et bien, c'est la raison pour laquelle je l'ai répété plusieurs fois. très bien. Je te remercie pour ça. Bien. Écoute, je vais te laisser, mais dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour nous partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce monde, en cet instant? Pour prendre le temps de vivre. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, je te laisse et je te souhaite de belles créations. Merci. Yolande, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Retour ici et maintenant dans ta temporalité. Allez, prends un instant. Tu as les yeux qui s'ouvrent, qui se ferment. Est-ce que tu es avec moi? Oui, c'est bon, ça y est. C'est bon C'est pour bon. toi? Ouais. Ok, parfait. Rose, je vous laisse réactiver le micro. Vous m'entendez? Très bien, Rose. On vous entend. Comment ça va, Rose? Eh bien, bien, Ça bien, vous a bien. parlé un petit peu ce qui a été dit? Oui, 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 oui. 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 Donc, voilà, on a un insectoïde, hein, une entité insectoïde qui fait des tests, alors qui est venu faire a priori un prélèvement sur le corps physique, une cellule embryonnaire, voilà. Donc, quand vous étiez vraiment dans le ventre de votre maman, et puis qui s'amuse à faire des tests d'expérience en passant par le ventre. Les neurones, puisqu'ils sont connectés après aux neurones du cœur, enfin voilà, on sait, le ventre aussi, hein, il se passe beaucoup de choses, et qui déclenche un émotionnel complètement perturbé. Donc avec peur, abandon, soumission, dissociation, perte d'identité. Donc la perte d'identité, elle a été accentuée aussi par votre venue ici dans ce monde, avec cette maman, a priori, elle-même interférée, ou en tout cas, ils ont pu avoir l'accès à ce moment-là. La résonance du prénom, le flou autour de votre naissance, voilà, pour accentuer tout ça. Et tout ça pour faire qu'un jour, vous soyez leur marionnette, ce qui n'était pas le cas pour le moment. Là, voilà, l'émotionnalité perturbée. Donc forcément, compliqué de s'aimer, de s'affirmer, quand on ne sait pas qui on est, en fait. Hein, et que ça tourne en boucle sans pouvoir, on va dire, maîtriser. La maîtrise des émotions, c'est déjà compliqué, mais en plus, quand il faut une maîtrise test dessus, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Tout a été dégagé, la conscience a eu un peu de mal au début parce qu'en fait, elle était complètement perdue dans ce froid cette nuit. Puis bon, une fois que c'est parti après. Donc, elle a dégagé cette entité, le petit personnel, tout a été remis en ordre. Et puis, vous l'avez entendu, l'origine, c'est dans une autre existence, bien sûr, quand elle est dans le ventre, enfin, parce que c'était un petit garçon à naître dans le ventre de sa maman, qui vit des choses compliquées. Et lui, il meurt et il pense que quand il sort du corps, c'est sa maman qui l'attend. Sauf que c'est un leurre, en fait, c'est Ryu. Et il se fait avoir, pardon, j'allais dire bêtement, voilà, par une projection, comme les entités le font souvent. Donc ça a été modifié. Et du coup, quand on revient ici à maintenant, tout est OK. Hein. Alors là, la conscience a beaucoup parlé du rythme. Je ne sais pas si vous, là, ça vous parle, cette histoire de rythme ou pas. Ouais. Oui, oui. Mais voilà, c'est vraiment se dire de ne pas se calquer au rythme des autres parce qu'on est tous différents et que c'est important pour vous sentir bien, de vraiment vous respecter. Mais tout est en place. Donc maintenant, il va falloir laisser passer un petit peu de temps parce que les informations qui ont été modifiées là en un claquement de doigts, je voudrais bien vous dire que vous, ça va être en un claquement de doigts, mais on sait qu'il faut du temps pour que toutes ces infos arrivent, que les programmes du corps sautent. On a enlevé, voilà, la conscience a enlevé déjà la programmation de la soumission de la femme. Le rôle de la femme. Ça, on le retrouve très souvent dans les programmations transgénérationnelles aussi. Mais voilà, on a une conscience qui veut prendre le temps de vivre. Voilà. Un bon programme. Ah oui, c'est un bon programme. Moi, j'aime bien ce programme aussi, prendre le temps de vivre. Et c'est pas facile de ne pas se faire happer par tout ce qu'il y a autour ou le rythme des autres. Donc, gardez-le en tête. Oui. Moi, d'abord, mon rythme. Tu vas aller Oui. plus vite, tu vas aller moins vite. OK. Mais moi, c'est mon rythme. Voilà. OK? Une Bon. belle séance, en tout cas. Ouais. Très Vraiment. bien. Rose, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous acceptez de publier cette séance? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui, flouté, oui. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie Rose et merci Yolande, bien entendu. Merci.
Merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir.